Si je dis tunnel de vente et que rien ne vous vient à l'esprit ou alors que vous voyez ça, vous devez absolument voir cette vidéo parce que vous ne serez plus comme ceux qui pensent savoir à tort qu'est-ce que c'est qu'un tunnel de vente. À la fin de cette vidéo, vous allez réellement savoir c'est quoi un tunnel de vente, à quoi ça sert, comment en créer un, dans quel cas l'utiliser, quels sont ses avantages et ses inconvénients. On voit tout ça après le générique. Ciao. What's up, c'est ton boy Willy de Madrid, j'espère que tu vas bien parce que moi je vais super bien. Et si ça ne va pas, t'inquiète, ça va aller. Un tunnel de vente est un concept utilisé dans le marketing en ligne pour décrire un processus étape par étape qui a pour but à travers une séquence prédéfinie d'amener des étrangers de l'état de visiteur à ambassadeur de votre marque. Il est appelé tunnel de vente parce qu'il commence avec un grand nombre de personnes potentielles à l'entrée et les guide à travers différentes étapes en éliminant ceux qui ne sont pas intéressés ou qui ne correspondent pas au profil recherché, pour ne conserver que les clients les plus qualifiés à la sortie. Ça, c'est dans la théorie. Mais dans la pratique, nous avons les tunnels de vente qui sont les opposés des sites web ou plutôt considérés comme des alternatives aux sites web. Sur le plan pratique, un tunnel de vente est un assemblage de pages de vente individuelles allant de 3 à 7 pages ou plus, dont les positions peuvent être interchangées, masquées ou supprimées, dans lequel chaque page a un but précis dans le parcours du visiteur. Sa particularité est que tous les visiteurs vont obligatoirement suivre le même parcours et consulter les mêmes produits. Contrairement à un site web où tous les utilisateurs vont suivre des parcours différents et ne vont pas consulter les mêmes produits. Comment est-ce que cela fonctionne? Pour guider tous les visiteurs à travers le même parcours, le fonctionnement d'un tunnel de vente repose sur une séquence d'étapes soigneusement planifiées pour guider tous les prospects à travers le processus d'achat. Voici les étapes d'un tunnel de vente. La première étape consiste à attirer l'attention de l'internaute avec la promesse de lui offrir un contenu gratuit via une publicité image ou vidéo. Une fois que ce dernier va cliquer sur l'annonce, il va être automatiquement redirigé à la prochaine étape du tunnel de vente. Cette étape est la page de capture ou la page opt-in. Elle consiste à collecter les informations personnelles du visiteur à l'aide d'un formulaire de capture qui se trouve sur la page d'atterrissage. Les informations collectées ici pouvant inclure un nom, un prénom, un numéro de téléphone, une adresse email qui vont être utilisées plus tard pour entretenir la relation avec le prospect. La prochaine étape, c'est la livraison du contenu gratuit. Une fois que vous avez réussi à récupérer les informations personnelles des visiteurs, vous allez les utiliser pour leur envoyer le contenu gratuit que vous leur avez promis afin de les engager davantage. Celui-ci pouvant prendre la forme d'un e-book, d'une vidéo explicative, d'un webinaire, d'un produit gratuit ou tout autre type de contenu qui répond aux besoins et aux intérêts de votre public cible. Ensuite, c'est l'étape de la présentation de l'offre principale. Une fois que vous avez envoyé le contenu gratuit à vos visiteurs, ils vont être automatiquement redirigés sur la page de la présentation de l'offre principale. Cela peut être un produit, un service, une formation ou toute autre solution payante que vous proposez et a un lien avec le contenu gratuit qui leur a été envoyé. Vu que les visiteurs n'étaient pas préparés à faire un achat, on va mettre en avant les avantages et les résultats qu'ils peuvent obtenir en utilisant notre solution payante. Et pour les inciter à passer à l'action, on va leur proposer une offre irrésistible. Si les visiteurs acceptent l'offre, il sera redirigé automatiquement à l'étape de la vente de produits complémentaires. À cette étape, on va proposer des produits ou des services complémentaires qui vont améliorer l'expérience ou les résultats des clients. Cela peut inclure des offres de vente incitatives, des formations avancées, des abonnements, etc. Cette étape est facultative, donc si elle est inexistante, le client sera redirigé à la dernière étape qui est soit la page de remerciement, soit la page de confirmation de commande ou les deux en même temps. Il existe différents types de tunnels de vente qui peuvent être utilisés en fonction des objectifs spécifiques de votre entreprise. Les tunnels de vente les plus courants sont les tunnels de vente simples, les tunnels de vente à upsell et downsell, les tunnels de vente à webinaire, les tunnels de vente de lancement de produits, etc. Chaque type de tunnel de vente étant conçu pour répondre à des besoins spécifiques et atteindre des résultats spécifiques. Les tunnels de vente simples sont la plupart du temps des tunnels à 3 étapes en moyenne. Ils sont généralement utilisés pour vendre des services tels que la prise de rendez-vous, réserver un appel exploratoire pour vendre une offre plus chère, la vente de formation, les coachings et les produits digitaux. Dans la pratique, cela se passe à peu près comme ça. Mettons les choses en contexte. Admettons que vous êtes un coach sportif qui fait principalement dans l'accompagnement des personnes qui veulent perdre du poids. Pour inciter les personnes à entrer dans votre tunnel de vente, vous allez concevoir un e-book sur 10 recettes à faire à la maison pour pouvoir perdre du gras. Donc, vous allez faire une annonce avec cet e-book que vous allez poster sur les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Twitter, YouTube et j'en passe. Quand la personne va cliquer sur votre annonce, elle va arriver au niveau de la page de capture. Ici, il y aura un aperçu de votre e-book avec une description
description dans laquelle vous allez décrire le produit que vous allez leur envoyer. Vous allez mentionner à la fin que pour que la personne puisse recevoir l'ebook, il faut qu'elle vous donne son nom et son adresse email. La personne qui est intéressée par les recettes va effectivement rentrer son nom et son adresse email sans toutefois se douter que votre but principal c'est d'avoir son contact. Puis va cliquer sur le call to action qui peut être je veux recevoir mon ebook ou je veux commencer à perdre du poids. Dès que la personne va cliquer, elle va arriver au niveau de cette étape, l'envoi du contenu gratuit. Généralement, cette étape, c'est une étape que l'on a l'habitude de masquer. Ce qui revient à ce que je vous ai dit concernant les tunnels de vente, c'est un assemblage de pages de vente qu'on peut interchanger ou supprimer. Ici, on ne va pas supprimer la page, mais on va la masquer parce que généralement, elle a l'habitude de créer des frictions. C'est-à-dire qu'une personne qui va rester sur la page de l'envoi de contenu gratuit ne va pas forcément cliquer le bouton Call to Action pour aller au niveau de la page de vente. Donc pour empêcher qu'une personne voit cette page et n'ait pas envie de cliquer pour aller à la page suivante, ce qu'on fait c'est qu'on va masquer cette page, mais à la place on va envoyer un email automatique qui va partir aussitôt qu'on a récupéré les données du client. Ce qui va faire qu'après la page de capture, ici ce sera un envoi de mail automatique qui va aller sans que la personne n'ait à s'arrêter quelque part et le client sera automatiquement redirigé sur la page de vente. Sur la page de vente, vu que vous avez donné un ebook sur 10 recettes à faire pour perdre du poids à la maison, vous allez faire comprendre à ces gens que en plus des recettes, il faut quand même faire de l'exercice, mais que vous avez par exemple un coaching ou un programme qui est très fit, qui n'est pas très physique, qui peut se faire depuis la maison. Tout ce qu'ils ont à faire c'est de payer par exemple $100 pour faire l'accompagnement avec vous ou alors par exemple de booker un appel exploratoire avec vous pour que vous puissiez leur expliquer le programme. L'appel exploratoire peut par exemple coûter, on va être fou, on va dire un montant au hasard, ça peut être $100, $200, $300, dépendamment de ce que vous vendez. La personne qui a pris le e-book sur les recettes à faire à la maison veut réellement perdre du poids. Si vous êtes convaincant dans vos mots, elle va aussi booker soit l'appel, soit prendre votre coaching, acheter la solution payante que vous proposez ici. Et quand la personne va cliquer sur le bouton, elle va être redirigée à la dernière étape de votre tunnel de vente qui sera la confirmation de commande, où vous allez remercier la personne d'avoir fait l'achat chez vous. Vous allez donner plus de détails sur comment est-ce que son achat va être délivré à elle. Est-ce que c'est un produit que vous allez envoyer par mail? Est-ce que vous allez la contacter plus tard pour lui expliquer comment va se passer le coaching? Donc, c'est comme ça que se passe un tunnel de vente simple dans la pratique. Ensuite, nous avons les tunnels de vente complexes qui ont en moyenne 5 à 7 pages ou plus. Ils sont généralement utilisés pour la vente de produits physiques en e-commerce, que ce soit avec ou sans stock. Cela se passe comme suit. Ici, nous avons un tunnel de vente complexe. Pas juste complexe, mais très complexe. Je vais juste simplifier pour que vous puissiez comprendre plus facilement possible. On va juste faire une ligne au lieu d'aller dans les recoins et les recoins pour expliquer chaque principe. Parce que ça dépend vraiment des besoins et du type de business que vous avez, que vous allez implémenter votre tunnel de vente complexe. Donc, on va se mettre en contexte. Disons que vous êtes quelqu'un qui vendait un produit pour le mal de dos. Vous allez donner gratuitement un e-book avec 10 exercices à faire à la maison pour soulager le mal de dos sans effort. Donc, vous allez faire votre annonce sur YouTube, Facebook et TikTok. Ce qui va se passer, c'est que si une personne n'a pas mal au dos, si une personne ne rencontre pas les douleurs au niveau de son dos, elle ne va jamais cliquer sur votre annonce. Par contre, si la personne a déjà expérimenté le mal de dos une fois dans sa vie, que c'est un problème sérieux pour elle, la personne va cliquer sur votre annonce. Quand la personne va cliquer sur l'annonce, elle va arriver au niveau de la page de capture. Sur la page de capture, comme précédemment, vous allez donner un aperçu de l'e-book que vous allez envoyer et vous allez faire une légère description du produit que la personne va recevoir. Pour finir, vous allez dire, pour recevoir le e-book chez vous, rentrez votre prénom et votre adresse email. Et quand la personne va faire ça, ici, ce sera un bouton Call to Action qui va dire, je veux recevoir l'e-book ou envoyez-moi l'e-book. Quand la personne va cliquer sur le Call to Action, vous voyez que ici, maintenant, il n'y a plus la page intermédiaire d'envoi de produit. Elle a été masquée, mais elle existe bien parce que le e-book va être envoyé à la personne par email directement. Ensuite, quand la personne a donc entré ses informations personnelles, elle va arriver au niveau de la page de vente. Admettons que vous vendez un correcteur de posture qui a la possibilité de redresser la posture et de facto soulager le mal de dos. Vous allez donc pitcher ici sur votre page de vente que, en plus de faire les exercices qui vont soulager le mal de dos de manière temporaire, il est mieux d'associer cela avec un correcteur de posture qui va surveiller la façon dont les gens se tiennent à longueur de journée. Vous allez dire par exemple que c'est pour les gens qui conduisent toute la journée ou c'est pour les gens qui sont assis au bureau toute la journée. Vous allez leur expliquer que c'est ça qui fait en sorte qu'ils ont mal au dos et qu'au lieu de simplement faire les exercices pour traiter le mal de dos, il faut traiter les causes du mal de dos. Donc ça, c'est avec du copywriting qu'on fait ça. Vous allez les convaincre d'acheter le correcteur de posture et pour ceux qui seront convaincus vu qu'ils ont vraiment mal au dos et qui veulent essayer votre solution, vous allez donc déboucher ici sur l'achat. Quand la personne va acheter votre produit, elle devra être dirigée sur la page de remerciement ici, ce qui ne sera pas notre cas. Au lieu de l'envoyer sur la page de remerciement, on va d'abord l'envoyer sur l'upsell. Vous vendez un
correcteur de posture. Uniquement, c'est ça que vous avez vendu ici. Ici, au niveau de l'upsell, vous allez vendre une offre premium. C'est-à-dire que ici, vous allez vendre un correcteur de posture avec par exemple un kit pour redresser le menton. C'est-à-dire que vous redressez la posture en arrière et vous redressez aussi la façon dont on met le cou pour les personnes qui regardent tout le temps le volant ou alors qui sont tout le temps devant un écran. Donc, vous allez ajouter ce produit ici et vous allez faire une offre premium. Si la personne ne veut pas remplacer son premier achat par le second, elle ne va toujours pas être redirigée vers la page de remerciement ici. Elle va être redirigée vers ce qu'on appelle un downsell. Donc, vous allez proposer un produit complémentaire qui est moins cher que le premier. À ce moment, ça peut être que si la personne a acheté un correcteur de posture et que la personne est toujours assise, vous allez par exemple lui donner un coussin qui va permettre de mieux régler la posture assise au niveau de ses fesses. C'est des coussins qui existent, qui sont facilement trouvables sur AliExpress. Vous allez proposer maintenant ce coussin-là à un prix plus bas. Si la personne n'accepte pas, on peut encore pousser ça plus loin. Proposer un deuxième upsell. Ensuite, proposer un deuxième downsell. Mais généralement, le simple, c'est capture, page de vente, achat, un upsell, un downsell et on va venir ici au niveau de la page de remerciement. Après la page de remerciement, on va envoyer un email de confirmation de commande et c'est ça qui va faire votre tunnel de vente complexe. Dépendamment du niveau de complexité que vous voulez, dépendamment de votre type de business, dépendamment des fonctionnalités que vous voulez ajouter, on peut le complexifier autant que possible. Rajouter des séquences d'emails, faire l'abandon de panier, le broad abandonment, c'est-à-dire que la personne, il n'ajoute pas au panier, il ne fait aucune action, mais vous pouvez quand même le relancer pour lui dire « Hey, j'ai vu que tu as regardé mon site, est-ce que tu as un produit que tu as aimé ?» Ou alors si tu as vu un produit et que tu as des questions, tu peux poser tes questions à cette adresse email pour complexifier ce tunnel de vente au maximum. Donc maintenant, vous avez à peu près une vue globale, ce qu'on appelle un tunnel de vente complexe. Comment créer un tunnel de vente? Il existe plusieurs outils et plateformes qui permettent de créer et de mettre en œuvre un tunnel de vente. Le plus populaire, c'est ClickFunnels qui est le leader du marché. Ensuite, nous avons Leadpage, Kartra, BuildRail, System.io, Kajabi et WordPress pour ne citer que cela. Ces outils offrent des fonctionnalités de création de pages, de capture de leads, de gestion de paiement, d'automatisation du processus de vente. Et pour ceux qui vont se poser la question, ce n'est pas gratuit. Bien sûr que dépendamment des logiciels que vous allez utiliser, il y aura une période d'essai, mais après, vous devrez forcément débourser un certain montant. Quels sont les avantages à utiliser un tunnel de vente? Le premier avantage, c'est la meilleure qualité des prospects. Les visiteurs qui vont volontairement donner leurs informations personnelles sont ceux qui ont réellement un intérêt pour votre thématique. Grâce aux étapes prédéfinies du tunnel de vente, vous allez pouvoir mieux qualifier les visiteurs. Les visiteurs qui vont passer par toutes les étapes du tunnel de vente sont les plus susceptibles d'être intéressés par l'offre et d'effectuer un achat. Un autre avantage, c'est que contrairement au site web, le parcours et tous les produits que les clients vont consulter sont déjà connus. Il y a donc moins de chances que celui-ci soit distrait, qu'il se perde entre les différentes pages ou qu'il soit confus dans la sélection du produit qu'il veut acheter. Nous avons aussi le fait que l'utilisation d'un tunnel de vente va augmenter votre AOV, en anglais Average Order Value, en français la valeur du panier moyen. Le fait que le visiteur ait volontairement donné ses informations personnelles augmente les chances qu'il soit intéressé par votre produit et votre offre. S'il achète le produit, il sera intéressé par vos produits complémentaires. Le plus ceux-ci sont pertinents, le plus la valeur de votre panier moyen sera élevée. Un autre avantage, c'est que, dépendamment du forfait que vous avez pris et de la plateforme que vous utilisez, vous avez la possibilité de créer plusieurs tunnels de vente en même temps et de lier différents noms de domaines. C'est comme si vous aviez plusieurs sites web sur lesquels vous vendez différents produits ou différents services, mais dans un seul forfait et sur une seule plateforme. Il existe plein d'autres avantages, mais le dernier avantage que je vais citer dans cette vidéo porte sur le fait que dans un site web, vous ne pouvez que engager par email les utilisateurs qui ont ajouté un produit au panier et laissé leur adresse email ou ceux qui se sont inscrits à votre infolettre. Toute la grande partie des utilisateurs qui sont venus sur votre site web et qui n'ont pas fait ces deux actions-là, vous ne pouvez pas rester en contact avec ces personnes alors que vous avez payé pour les obtenir. Dans un tunnel de vente, aussitôt qu'un visiteur a vu votre solution payante, même s'il ne l'a pas acheté, vous pouvez rester en contact avec lui et le relancer via une séquence d'email. On appelle cela du nurturing. Le nurturing consiste, grâce à la séquence d'email, de donner des informations à tous les visiteurs qui n'ont pas fait l'achat afin de les rendre plus susceptibles de revenir sur votre tunnel et de convertir. Qui dit avantage, dit aussi inconvénient. Comme inconvénient des tunnels de vente, en première position, nous avons le prix. Les outils de création de tunnels de vente coûtent cher et se payent par forfait annuel ou mensuel. Prenons le cas du leader du marché qui est ClickFunnels. Son forfait d'entrée de gamme coûte 97 $ USD. Ce n'est pas un prix accessible à tout le monde et cela peut très vite devenir un passif si tu ne rentabilises pas. Le deuxième inconvénient, c'est la complexité de configuration. La mise en place d'un tunnel de vente peut être complexe, en particulier si vous utilisez des outils avancés ou des logiciels spécialisés. Cela peut nécessiter une certaine courbe d'apprentissage et peut être intimidant pour les débutants. Dans la mesure où vous voulez déléguer la création de votre tunnel de vente,
En plus du forfait mensuel que vous aurez à payer, vous devrez débourser une somme supplémentaire qui sera supérieure au coût de votre forfait mensuel, dont le coût va varier en fonction de la complexité de votre tunnel et des fonctionnalités que vous aurez envie de mettre à l'intérieur. Le troisième inconvénient, c'est que les tunnels de vente ne sont pas adaptés au e-commerce multi-produit. Lorsque vous utilisez un tunnel de vente, vous ne pouvez que mettre l'accent sur un produit ou un service avec une offre spéciale et rajouter des produits complémentaires. Si vous voulez mettre l'accent sur d'autres produits ou services phares, vous devrez créer un autre tunnel de vente. Le troisième inconvénient, c'est le fait que vous devez être bon en copywriting. Pour convaincre le prospect de se déplacer d'une étape à l'autre en effectuant les actions que vous souhaitez, vous devez le convaincre avec vos mots. Si vous n'êtes pas bon en copywriting, ce sera compliqué de convertir parce que, souvenez-vous, à la base, le client ne vient pas pour acheter, mais pour récupérer un contenu gratuit sur une thématique qui a de l'intérêt pour lui. Donc, pour qu'il achète, vous devez susciter son désir, le faire rêver et lui donner une offre irrésistible qu'il devra saisir le jour même. Et ça, vous devez le faire grâce au copywriting. Plusieurs personnes se sont lancées dans le débat de savoir quelle était la meilleure option entre un site web et un tunnel de vente. Pour ma part, pour avoir longtemps utilisé les sites web et être aujourd'hui arrivé à tester les tunnels de vente, je vais donner mon avis à ce sujet en faisant une vidéo comparative entre ClickFunnels et Shopify. Cette vidéo sera bientôt disponible ou disponible sur cette chaîne, dépendamment du moment auquel vous allez regarder la vidéo actuelle. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun nouveau contenu, mais surtout à partager cette vidéo avec une personne que vous pensez qu'elle pourrait aider. Sur ce, on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Gardez la pêche, stay fit. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.